Salut. Qui était ce magicien dangereux? Quel livre a-t-il écrit? Comment a-t-il été tué? Quels sont les effets de ce livre à ce jour? Comment pouvons-nous nous protéger de la magie? Assalamu alaikum, chers frères et sœurs, et bienvenue dans notre chaîne. Nous espérons que vous vous préparez bien à Akara. Nous allons entrer dans les détails, mais voici quelque chose pour vérifier si vous vous sentez noyé dans la mer des actions. Lorsque votre cœur vous réprimande constamment de l'intérieur, alors c'est un rappel de retour de votre Créateur. Si vous cherchez une direction appropriée pour rafraîchir votre iman, alors notre meilleur, vous cherchez une lecture réconfortante qui vous laissera inspirer, ne cherchez pas plus loin que cette histoire de cœur pour relancer votre iman et votre foi. Vous pouvez trouver le lien dans la case description ci-dessous. Rencontrez un homme yéménite qui, dans un état de folie, a utilisé ses rêves, ses émotions, ses idées et son imagination pour écrire des livres fantastiques. Si vous cherchez une lecture réconfortante, vous voudrez certainement découvrir cette histoire de cœur pour relancer votre iman et votre foi. Cliquez simplement sur le lien dans la case description ci-dessous. Il y a ce gars du Yémen qui avait l'habitude de faire des rêves assez étranges. Il a utilisé toutes ses émotions, idées et imaginations pour écrire des livres fantastiques. Il les a écrits pendant qu'il traversait une période vraiment difficile. L'un des livres les plus dangereux de l'histoire, le Necronomicon, a été brûlé plusieurs fois. Mais les gens ont caché ces copies et les ont utilisées à leurs fins maléfiques. Ils étaient vraiment dans la magie noire et la sorcellerie, et ils ont toujours mélangé ces choses dans leurs livres fantastiques. De plus, il a passé la majeure partie de sa vie cela. Le Necronomicon est un livre vraiment intéressant. C'est en fait un vrai livre, et il a été brûlé plusieurs fois. Mais les gens en cachent des copies depuis longtemps. Ils l'utilisent à leur propre fin maléfique. Tout est question de magie noire et de sorcellerie. L'auteur a passé la majeure partie de sa vie dans le désert de l'Arabie, et il a visité les ruines de Babylone. Il a également déclaré avoir vu des créatures fabuleuses dans une vidéo sur LinkedIn. Dans la description, nous avons parlé d'une ville. C'était dans un désert, mais il n'avait pas de nom. Sous les ruines de la ville, des secrets choquants ont été trouvés. Ces informations révèlent des secrets. Il s'est rendu dans le désert arabe et a exploré les ruines de Babylone. Il a également partagé une vidéo sur LinkedIn qui montrait une créature incroyable connue sous le nom de Irim. Nous avons discuté d'une ville enterrée dans le désert, même si elle n'avait pas de nom. Étonnamment, ils ont trouvé des secrets sous les ruines de la ville. Ces informations révèlent des secrets sur une race qui existait devant les humains. Il adorait des entités inconnues qu'il appelait Osota et Cthulhu. C'est pourquoi son livre est utilisé pour la sorcellerie et la magie noire. Frères et sœurs, Necronomicon est également connu comme le livre des morts parce que ceux qui appliquent sa lecture dans la vraie vie se terminent à une fin désagréable. Azra n'a pas fait exception. Selon le récit de sa mort finale ou de sa disparition, de nombreuses choses terribles et contradictoires sont dites. Selon IBN, biographe du XIIIe siècle, une personne a été prise et mangée par un créateur invisible pendant la journée. Beaucoup de gens ont vu cela se produire et étaient terrifiés et ne pouvaient pas bouger. Frères et sœurs, un exemple de son effet terrible est l'événement aux États-Unis le 25 novembre 1996, lorsque Naomi Hecht a été retrouvée morte par sa fille dans un état terrible. Ils ont découvert plus tard que le meurtre était commis par un culte qui se livrait à des rituels sataniques. Les enquêtes ultérieures ont prouvé que le meurtrier rituel a utilisé le livre Necronomicon, qui n'est pas autorisé dans l'islam. Nous avons des raisons pour beaucoup de nos interdictions islamiques, comme l'alcool. Maintenant, la science médicale montre à quel point l'alcool est nocif pour notre santé. La magie noire et la sorcellerie sont également interdites car elles perturbent le lien entre les humains et les djinns. Frères et sœurs, je suis tellement heureux de partager avec vous quelques idées sur le sujet du meurtre rituel. Comme nous le savons tous, le livre Necronomicon est une source de nombreuses questions et préoccupations. L'une des choses qui a été un sujet de discussion est le concept de haram dans l'islam. Par exemple, l'alcool est considéré comme haram, et des études récentes en sciences médicales ont mis en évidence son impact négatif sur notre santé. De même, la magie noire et la sorcellerie sont considérées comme haram en raison de leur potentiel à perturber l'équilibre spirituel entre les humains et les djinns. Il est important de noter que ces pratiques sont souvent utilisées pour des intentions nuisibles, comme causer des dommages autres.
qu'Allah nous protège tous des effets pervers de la magie noire. Si jamais vous vous trouvez affecté par cela, il y a une belle solution. Le messager d'Allah, la paix et les bénédictions sont sur lui, a déclaré dans un hadith que la récitation de la sourate Baqara y a peu aidé à dissiper son influence négative. Puissions-nous tous trouver la force et le réconfort dans les mots de l'orientation. Si vous avez déjà l'impression d'être victime de la magie noire, ne vous inquiétez pas. Il y a de beaux remèdes. L'un d'eux est de réciter la sourate Baqara. Le messager d'Allah, la paix et les bénédictions sont sur lui, a déclaré que Satan fuit la maison dans laquelle la sourate Baqara est récitée. Frères et sœurs, avez-vous déjà entendu parler de ce livre magicien? Saviez-vous d'autres hadiths ou ayats sur la protection de la magie noire? Nous serions ravis de vous entendre dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de frapper l'icône belle afin de ne pas manquer de mise à jour. Jusqu'à la prochaine fois.